Hello, thank you very much to everyone joining us online. Welcome to Rendezvous with French Cinema, this 26th edition. My name is Florence Almosini. I'm the programmer for the festival and Film at Lincoln Center, head curator for this edition of the festival. And I want to thank everyone at Film at Lincoln Center and our partner at Unifrance for organizing the festival and making sure that this year, as every year, we have talent to discuss the film with the audience. Obviously, it's a virtual edition, so it's not as fun as in person, but we're still very grateful to be able to discuss every film in the selection with the directors. So right now, I'm very happy to introduce the director of Red Soil, Rouge, Farid Bentoumi. And we're going to talk a little bit about the film. And we also have a translator to help with, probably not with my English, so you never know, but mostly for Farid's answers. So welcome, Farid. Thank you very much for welcoming me. Ah, there you go. It's a beautiful English. I try my best. I could have spoken in English, but I lost a lot of vocabulary, so I prefer to answer in French. And it's French cinema, so it's more funny for the audience to see the interview in French. Yes, I guess so. You also have a really good accent. So now I feel very self-conscious about my English. It's your second feature. You directed Good Luck Algeria a few years ago, which was a film I liked a lot. Also because it's set in Grenoble, where I'm from, so I always relate to movies about the mountains. It's your second feature. As the first one, it's partly based on a true story, so the films are quite different. So maybe we can start by the origin of the project, what attracted you to the story, or you discovered it, you wrote and directed. So let's start by an easy question to place the film as a director and a writer. Oui, je voulais travailler sur l'engagement. Moi, j'ai eu des parents qui étaient très engagés syndicalement, politiquement, au mouvement de la paix. Et j'ai vécu vraiment cet engagement pendant toute mon enfance, toute mon adolescence. Mon héros, quand j'étais jeune, c'était Nelson Mandela. Et d'autres, c'était Platini et les joueurs de foot. Moi, c'était Nelson Mandela. Et donc, voilà, j'ai grandi comme ça et je me suis posé la question, arrivé à 40 ans, de comment je m'engageais aujourd'hui. En effet, Good Luck Algeria, qui s'appelle Good Luck Sam à l'étranger, était un film déjà engagé sur qu'est-ce que c'est que l'identité, qu'est-ce que c'est qu'être immigré dans un pays comme la France. Et là, j'avais envie de réfléchir sur l'engagement. Et je trouve qu'aujourd'hui, ceux qui s'engagent le plus fort sont les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, ils perdent souvent leur métier, ils perdent leur vie de famille, ils mettent tout en danger pour une cause qu'ils estiment juste. Et donc, j'ai voulu faire un film là-dessus. Donc, à la fois sur une lanceuse d'alerte et sur son lien à son père qui est engagé différemment, lui, comme syndicaliste. Et comment ces deux engagements dialoguent. Well, yes, the idea for me was to make a film about commitment. I mean, this is really my own background because I was raised as a child and as a teenager with parents who were really committed socially, politically, in unions. Both my parents were really active in this background. And myself, as a kid, I remember that my idol was Nelson Mandela. My friend would rather care for football and Michel Platini, and they had this kind of heroes, whereas my hero was Mandela, and I had this consciousness as a kid. And once I turned 40, I wondered in what way I was committed. What did commitment mean for me in my generation? As you said, my first film, Good Luck Algeria, which was called Good Luck Sam internationally, was in a way also committed because it dealt with the issue of immigration and identity nowadays in France, and so that there was already a committed question stake in it. And here for the second feature film, I realized that I really wanted to question this question of commitment and who are people that we consider as committed nowadays. I think more than anyone, it's the whistleblowers, because these are people who put everything in danger, their career, their personal life, all their personal journey. And I thought that it would be interesting to have a main character who would be a whistleblower
and also that have this story of daughter and father, the father being committed in a different way, being himself a union activist, and how see how there's an interaction between these two ways of committing. Well, it was a beautiful birthday present that you gave to yourself with this movie, and being also a committed person. So it's something you mentioned in the film. There's the story of the whistleblower. It's a thriller. It's a movie with social engagement, but also in a way, I would consider that the heart of the story is a relationship between the father and the daughter. They are both very well-meaning person. They both care about what they do. They care about other people, but they have a different background, and they come to different conclusions about what's the right thing to do. In the same way also because there are different generation of immigration, and because they are raised in their life about seeing different things. What is important outside of work is the environment, is the people's life. So can you talk a little bit about how you created these two characters? I mean, you know, how much of they were created, not just based on real people? And is there one side of this character that you feel a little bit closer to? En fait, j'essaie de créer des personnages qui ont tous leurs raisons. Je veux pas faire un film manichéen, donc j'essaie de faire en sorte qu'il n'y a pas les bons et les méchants. Ils ont tous leurs raisons, ils ont tous leur façon de voir, ils ont tous raison de voir. Samy, le père, il est syndicaliste, il défend ses collègues ouvriers, il défend le fait qu'ils ont des familles parce qu'il les connaît tous, parce que ça fait 30 ans qu'il travaille dans cette usine. Sa fille, elle est d'une autre génération, elle est infirmière, elle a choisi un métier de soins. Donc, elle défend la santé des ouvriers. Et elle défend aussi l'environnement parce qu'elle est d'une plus jeune génération et parce qu'elle a conscience de ces problèmes-là. Mais le patron, il a aussi ses raisons. Le beau-frère, il a aussi ses raisons parce que lui, il vient de créer une petite famille, il ne peut pas perdre son boulot. Donc, c'est important pour moi, quand on parle de pollution, quand on parle de fermer une usine qui pollue, par exemple, oui, on a raison de vouloir la fermer. Mais il faut penser aux emplois derrière qui sont perdus, il faut penser aux gens qui sont au chômage. Et c'est important pour moi de proposer aux spectateurs ces différents points de vue et que le spectateur qui est intelligent, pour moi, je n'ai pas à lui donner les réponses, il est intelligent, il va réfléchir et c'est à ça que doit servir le cinéma, à donner des pistes de réflexion. C'est important pour moi que le spectateur voit qu'il y a différents points de vue et qu'il sorte de la salle en se disant, alors, oui, elle a raison, mais lui aussi, comment je ferais, comment je penserais, comment faire en sorte qu'ils soient tous d'accord et quelle est la vérité, quelle est ma vérité à moi en tant que spectateur. Pour moi, c'est très important que le spectateur sorte de la salle avec encore des choses à penser, avec des réflexions encore dans la tête et qu'il puisse discuter avec ses voisins, avec sa famille, avec les gens avec qui il était au cinéma. Que le cinéma soit un endroit social. C'est ça qui est génial au cinéma et que la télé n'aura jamais. Well, it's important for me when I create a character to have a character who's complex and who has their own reasons, that each character have their own reasons to behave as they do. They have their own convictions, and it's not just black and white. I don't want my films to have the good characters, the bad characters, good and evil, and then for me to decide and to impose my views on the viewer. That's not the idea. Here, the father is somebody who's a union representative. So he knows all the workers, he knows his colleagues, he's known his family forever, and he really cares about them and wants to keep their jobs for them. That's what matters most. Whereas his daughter has made a different choice. She's become a nurse. So she's engaged in health more than any other way of caring about the others. And she's aware of environment because she belongs to a generation that has been more aware of it. So she also has her good reasons, but which are different from the father's. And then the brother-in-law has also his own reasons. He doesn't want to lose his job because he's just created a family and he can't just afford to be jobless overnight. So they all have their different reasons to react and to behave as they do. And that's very important for me because I believe in the viewer's intelligence and I know that they can decide for themselves. And when they come out of the theater, they would reflect and they would think, oh, she's right, but he's right too. So if there is a company, est-ce qu'on a perdu Florence? If there is a company that
that is polluting, it has to be closed down. But if we close it down, there are people who are made redundant. So what's the solution? So I want the viewer to to seek their own truth, and especially to open up to the others, to other people with whom they see the film, and make it become a social matter. And that's what's great about cinema, is that it is a social matter, and which we would never have with TV. Et pour compléter ça, en fait, je voulais aussi dire que j'essaie de faire des films qui sont très ancrés dans la réalité. C'est-à-dire qu'ils sont pas, c'est pas des documentaires, mais c'est des films très documentés. Et je fais un travail quasi journalistique pendant les 2 ans d'écriture, où je vais voir plein d'autres films et je lis des livres, je lis énormément d'articles de journaux, et je fais relire mon scénario avant de le donner aux comédiens. Je le fais relire à une infirmière du travail, à un syndicaliste, à un patron d'entreprise, à un médecin du travail, à une journaliste, pour voir si mes personnages sont justes, sont crédibles, et pour voir si les relations de mon personnage, par exemple la journaliste avec sa rédactrice en chef, ou le syndicaliste avec son patron, pour voir si c'est juste la façon dont ils parlent, la façon dont ils agissent. Et pour moi, c'est très important à 2 titres. C'est qu'un film politique, pour moi, on se doit d'être irréprochable. Si on avance des choses politiques et qu'on parle d'une société, qu'on parle d'une usine, tout doit être vrai. Parce que je n'ai pas envie de me faire reprocher de dire « bah ouais, mais les usines, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Les syndicats, ça ne se passe pas vraiment comme ça. » Donc ça, c'est très important d'être juste. Et aussi pour les comédiens, pour qu'ils soient nourris de l'intérieur. C'est-à-dire que quand je passe mon scénario à Zita, je suis sûr que son personnage infirmière du travail est nourri. Et si elle a des questions à me poser, je vais pouvoir lui répondre. Je vais pouvoir lui dire, bah non, une infirmière, ça va faire ça. Non, tu ne parles pas comme ça à ton médecin du travail. Oui, tu vas pouvoir faire ça. Et elle sera très ancrée et elle sera sûre d'elle. Elle aura une base de personnage qui sera juste, et elle va pouvoir agir et interagir avec les autres de façon beaucoup plus juste et beaucoup plus réaliste et beaucoup plus vraie pour le spectateur. And also another aspect is that I really want my films to be anchored in reality. Although I don't make documentaries, my films are fictions, but very documented fictions. And I really have a long phase of investigation before writing a script. I see a lot of films, I read a lot of newspapers, I really investigate. And once the script is written, I have them read and revised by professionals, a professional nurse, a professional union worker. All of them would read them and make me sure that everything is accurate. I think there's nothing more important than accuracy when you make a political film, because there must be nothing unbelievable, nothing that can be blamed on the accuracy of the data, of the behaviors, of the way the people speak. So it's important to be accurate, and it's important for the actors to have some substance on which they can really rely when they have doubts, when they have questions. When I give the script to Zita and she comes to me and wonders how she should speak to the doctor, or how the union guy should speak to his boss, this is all founded on real facts, on real people. So I also give material and substance to my characters to rely on, and so this makes it real, and it makes it true and believable for the viewers. Yeah, I think the approach that you're taking based on mixing the document and the fiction is actually very effective, because the movie is really on a fast path with all these background stories, whistleblowers, the union, like everything together. But yeah, in a very how would you say, the decoupage and the editing it's also like very crucial to the way you bring this. And it seems like maybe you didn't, but it seems like you did have a documentary background and approach to making this fiction film. But I can understand, since you said you're watching a lot of films, you're reading a lot of things and articles, so it kind of makes sense. En fait, je pense que quand le scénario s'appuie sur des faits justes et réels et construits, c'est beaucoup plus simple derrière de construire de la fiction et d'aller vers le thriller et de découper, de donner un rythme, et parce qu'on sait que c'est solide à la base, on sait que les personnages sont justes, et donc du coup ça permet beaucoup plus de liberté derrière. Et en effet, on a fait un montage qui s'approche de plus en plus vers le thriller, avec un film qui s'accélère, on rentre de plus en plus dans l'usine, on rentre dans le souterrain de l'usine formellement, on voit de plus en plus de rouge aussi, parce que le film s'appelle Rouge, Red Soil en anglais, mais au début, il n'y a pas du tout de rouge dans le film, et petit à petit, on va être de plus en plus dans le rouge, dans la poussière, dans la nuit, donc on rentre vraiment comme dans un thriller. Et en fait, c'est pas parce que les personnages sont réalistes qu'on ne peut pas aller dans la fiction. Au contraire, je trouve que c'est du coup une fiction qui s'appuie sur
une base très documentée. I think that's a very interesting dynamics. The more your films are anchored on real facts, on real stories, the more it gives you freedom afterwards to play and to make the fiction work with all the mechanisms of fiction. And so it is a thriller, and the breakdown, the editing makes us plunge deeper and deeper in the thriller aspect. We really go down the guts of the plant, and it becomes redder and redder, as the film is called Rouge in French, or red soil. There's no red to begin with, and the more it goes, the more it gets deep and dark and red, and we really go into the thriller. And so one shouldn't think that there is a contradiction between the documentary and realistic aspect and this fiction games. On the opposite, the more you're anchored in reality, and the more you can take freedom with the fiction. Et d'ailleurs, on peut tout à fait. Enfin, moi, j'ai beaucoup utilisé les effets spéciaux dans le film. L'usine qu'on a filmée, il n'y a pas du tout de rouge, tout est recréé en effets spéciaux. À un moment, on voit un lac de pollution, de boue toxique, c'est des effets spéciaux. Donc, c'est pas parce qu'on a un film qui est justement qui essaie d'être juste et de parler de problèmes sociaux qu'on ne peut pas utiliser des effets spéciaux et qu'on ne peut pas rentrer vraiment dans le travail de fiction, dans le travail cinématographique. And also, technically, I used a lot of CGI. I mean, it's not because you have this documentary realistic aspect that you have to rebuild everything. I did a lot of special effects and CGI. I did it for the lake, the polluted lake. I did all the red soil, all these features. I had them thanks to artificial and special effects displays, but because my story was very true. Also, I would like to discuss the casting of the film, because it's quite an impressive cast. You have some, I love Zita. I've seen her in many films. She was in many films in Rendezvous. I think she's one of the most talented, brightest star in French cinema. She can play many things. And the way she carries Noor and the development of the character, I think she's really perfect. Sami is also a really good actor, and their relationship and chemistry between together is very moving. And of course, you have Olivier Gourmet in the background, Céline Salette, and many other actors. So can you talk about assembling all these people together? I just took the best one. Perfect. Non, en fait, moi, je ne me mets jamais en avant comme réalisateur, c'est-à-dire que pour moi, c'est les comédiens qui sont là avant tout. Même quand je crée le décor et quand je crée un décor de cuisine, je vais laisser des restes de nourriture, je vais laisser une assiette, je vais laisser, je vais laisser la possibilité aux comédiens de jouer avec un environnement très réaliste, qui se sentent chez eux dans un appartement. J'ai envie que les comédiens soient à l'aise, et je commence toujours par des répétitions de comédiens. Donc, je les mets dans la cuisine, je leur dis, allez-y, faites votre dialogue. Comment vous le feriez? Comment un père et sa fille discuteraient là, dans la cuisine, la nuit, quand ils se retrouvent? Comment tu parlerais avec ton patron dans le bureau du patron? Et je leur fais jouer la scène. Et c'est une fois qu'ils ont joué la scène, une fois, deux fois, trois fois, qu'eux sont à l'aise dans leur personnage, qu'eux sont à l'aise dans leur rapport, dans leur dialogue. Des fois, on coupe un peu de dialogue, des fois, on en rajoute. Et qu'une fois que la scène est construite, je les envoie au maquillage, et à ce moment-là, je discute avec mon chef opérateur de comment les filmer. Jamais je vais arriver sur le plateau en ayant déjà découpé, en me disant je vais filmer comme ça, et je vais dire aux comédiens, alors toi tu te tournes parce que la caméra est là, tu vas pas aller là parce que la caméra tu vas la gêner, tu vas marcher. Non, jamais je vais gêner les comédiens avec des contraintes techniques, en fait, pas du tout. Tout se base sur le jeu des comédiens. Et donc, quand j'ai la chance de travailler avec Sami ou avec Zita, qui sont des comédiens très vivants, qui ne jouent pas, en fait. Il n'y a pas de distance avec leurs personnages. Ils vivent les personnages. Moi, quand je les vois jouer, je vois un père et sa fille quand je les dirige. Ils se parlent comme un père et sa fille. Et ça, c'est génial parce qu'on rentre dans la scène avec eux. Et donc, on est dans quelque chose de très humain, de très profond, le plus sensible possible, quoi. Et la réalisation vient après. La position de la caméra vient après. Donc, je travaille avec des comédiens qui sont impliqués dans leur rôle. Well, for me, making a film is really not about showing up as a director. It's showing off as a director. It's about really giving all their abilities to actors and to let them make the scene their own. I always start with rehearsals. Even if I have a kitchen scene to shoot, I would put them in a kitchen with
with some plates, with some leftovers, and I would ask them, what do you think would happen between a father and a daughter who see each other late at night in the kitchen and start talking? How would they talk? And so we always start with these rehearsals. How would you do it? And it has to become very natural and very organic for them. It really has to come from the actors themselves. If you, as a union representative, go and see your boss in his office, what would you tell him? How would you come up with the subject you want to tackle? So that's how the stories start. And once they're really into it and they've made it their own, then I would send them to have their hair and makeup and come back and start shooting and start thinking with my director of photography, how I would work with them and how I would shoot them. It would never be about the light is there, the camera is there, so now you have to stand in front of the camera and you have to turn down at that moment. It's never about technical constraints. It's about what comes organically from the actors. And that's why the actors that I choose, and Zita and Sami are both this way. There's no distance between them and their characters. When I see them and when I direct them, I really see them as a father and daughter. They're very organic, they're very spontaneous, and it's really this true nature of human interaction and relationship that I like to shoot and I like to put at the heart of my story. Well, I wanted to ask you also about your relationship with the cinematographer, Georges Chaptois. You mentioned the coloring in the film and all the red that comes. I mean, the color palette is very interestingly developed in the film. So can you talk about you worked with him on the film? Are you heavy-handed director, or you let him do his things like you do with actors? Non, Georges, c'est un magicien en fait. C'est quelqu'un qui a une grande expérience et qui est très calme. Le plateau est toujours très très calme avec lui. Donc, et il parle très peu. Il est vraiment dans l'observation. Et en fait, on avait discuté tous les deux en effet avec le chef décorateur aussi de ne jamais mettre de rouge dans le film. Même dans les costumes, il n'y a pas de rouge à part la robe qu'elle porte au mariage. Mais donc oui, il y a des décisions artistiques qui sont prises en amont. Mais après, Georges, très souvent, il va éclairer simplement. Il va suivre les personnages. On se met d'accord sur quel personnage on suit. Est-ce qu'on suit Zita dans cette scène? Parce qu'il y a un basculement de point de vue dans le film. Au départ, on est avec Zita, puis à la fin, on est avec le père. Comment on les suit? Comment on va suivre cette scène? Comment on va rentrer dans la scène en suivant Zita? Comment elle vit cette scène, elle? Comment elle regarde sa sœur? Comment elle regarde son beau-frère? Comment elle regarde son père? Et c'est vraiment, on filme la relation entre les personnages selon le point de vue. On rentre dans la scène par un point de vue. Et Georges, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas parlé pendant 6 semaines, qu'il a fait les choses comme ça, quoi. Il a tout de suite compris, il a tout de suite il est d'une efficacité avec son équipe qui est incroyable. Et en même temps, il simplifie beaucoup les choses. C'est-à-dire que souvent, je vais lui dire, on pourrait filmer comme ça, comme ça, comme ça, et il fait tout en un seul plan. Ou un plan un peu plus large, ou un plan. Il a toujours un choix vers la simplification pour laisser la place au jeu, laisser la place aux comédiens. Well, I think George, my cinematographer, is a magician. I don't know how it works, but he's just there, extremely quiet, extremely discreet, and he's just a listener. He listens and he observes the other, and he sees how to find his way, his lighting, his camera movements. For instance, about the color of the aspect of the color, of course, there is also some artistic decisions that are made where the artistic director, for instance, we wanted to have no red in the costumes except for her dress at her sister's wedding. But we wondered how to represent this shift of point of views that we're going to have, because we start with the point of view of the daughter and then we finish with the fathers. So how this shift would happen? How does Noor characters enter the scene? Where does she come from? How does she look at her sister, then her brother-in-law? How does she evolve in the scene? And then he comes up with this movement very naturally, very spontaneously, and very often, but making the thing more simple than I first think they would be. Sometimes I say, I want this shot and then this other and then this other. And in a very smooth way, he finds a way to make a sequence shot out of it, or just to make it a bit wider so that we don't need to cut. And he makes everything more simple and more natural, giving more room to the actors and to letting the magic happen in the scene. Thank you so much. I was really glad to be discussing the film with you.
Thank you for joining us, and I hope the audience will love the film as much as I did. Thank you And I very hope much. to see you in person for maybe your next movie. Yeah, I hope so. I hope so. Definitely. Thanks very much. Thanks for the translation. Thank Yeah. you. Take care. Bye. Bye-bye. Okay.